Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo qui va vous présenter les grandes tendances pour l'année 2024 pour les taureaux et ascendants taureaux. Alors bien évidemment c'est un tirage général qui peut-être ne reflètera pas votre vie actuelle. C'est pourquoi je vous invite à visionner à l'issue de cette première vidéo la vidéo relative à votre ascendant dans laquelle vous devriez en principe trouver, bon an et mal an peut-être, des éléments qui étayeront et répondront aux questions que vous vous posez. Alors, pour réaliser ce tirage, nous allons réaliser un tirage astrologique en 12 maisons solaires. Donc, j'en disposerai 6 ici en haut et 6 en bas. Traditionnellement, ça se fait en cercle, mais pour des raisons de focale, ici, je ne pourrai pas le faire. Et puis, donc, nous prendrons l'oracle de Béline. Et puis, je compléterai pour constituer la surprise avec l'oracle l'œil du lotus. Alors, commençons sans plus attendre le tirage pour vous, les taureaux. Alors, on va voir un peu. Commençons pour les taureaux. Alors, on va faire la coupe pour avoir certaines généralités. Alors, première chose qui sort ici, c'est la santé et la campagne. On va regarder de l'autre côté. Et nous avons le trafic ici. Avec, c'est quand même un caducée, c'est quand même lié ici au médical, à la médecine. Alors peut-être, étiez-vous en souffrance, peut-être étiez-vous un petit peu malade, je n'en sais rien. En tout cas, ici, c'est quand même une coupe extrêmement favorable, si vous êtes concerné, parce que ça indique, si ce n'est une guérison, tout au moins un mieux-être. Le trafic également, avec cette dominante mercurielle ici, fait un lien avec le professionnel. Alors peut-être êtes-vous fatigué de votre travail, peut-être avez-vous trop travaillé, ça peut annoncer un possible burn-out. Rien de grave à ce stade du jeu, mais ça pointe quand même dans cette direction-là. Donc attention à ne pas vous épuiser. Alors peut-être dans votre famille, peut-être dans votre travail. En tout cas, ici, la coupe n'est pas spécialement négative. C'est une coupe, j'allais dire, d'alerte pour vous inciter à bien disposer des limites dans votre action. Avec la famille, dans votre travail, dans toutes les directions en fait de votre existence. Attention de bien rester en équilibre et puis apparemment vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous détendre. Alors j'espère que ce sera favorable, en tout cas c'est ce qu'annonce la coupe ici. Vous aurez peut-être plus d'instants de respiration, plus d'instants de liberté. Écoutez, pourquoi ne pas effectivement en profiter? Alors nous allons en prélever 12 comme je vous le disais. Pour les taureaux. Alors. Je les recentrerai après, de toute façon. Et la 12e ici, hop, se retourne. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, je vais compléter avec l'œil du lotus pour avoir ce que l'on appelle la surprise. Donc la surprise, c'est un autre jeu, généralement c'est hors jeu. Et ce sont 3 cartes alors qui apportent peut-être une précision. Alors des fois qui s'opposent, c'est vrai, au tirage réalisé, ou parfois qui le complètent de façon assez intéressante. Alors je vais en prendre 3 en pensant au taureau et ascendant taureau. Et nous finirons justement par ces 3 cartes-là. Taureau, voilà. Alors, on a déjà vu une coupe
pour les taureaux, je le laisse comme ça, qui focalisait quand même un besoin de repos et de poser des limites. Alors, on va regarder maison par maison en nous inspirant effectivement de la trame symbolique de l'astrologie. Alors, s'il y a parmi vous des astrologues, ne m'en tenez pas rigueur, hein, c'est vraiment, je dirais, une trame voilà, qui n'est pas absolue. Hein. Alors, la maison 1, ici, par laquelle nous allons commencer, qui correspond eh bien, à la vie physique, hein, à votre vie physique, à tout ce qui va venir autour de vous, la tendance en fait générale. Alors ici, bah, excellente chose, vous démarrez ici avec l'appui. Alors l'appui, ça veut dire que vous allez être aidé. Alors, à plus d'un titre, ça peut être à titre personnel, à titre financier, à titre professionnel. Quand on démarre comme ça avec l'appui, ça veut dire ici que vous êtes aidé. Alors, cette aide peut être sur un plan tout à fait horizontal, mais aussi, ne l'oublions pas, l'aigle étant un volatile qui fraye quand même assez haut, ça peut être une aide spirituelle, puisque vous le voyez, c'est un aigle ici couronné. Donc c'est une année où si vous étiez un petit peu sans aide, eh bien ici il y a des mains, des bras, des cœurs qui s'ouvrent, qui viennent vous aider et vous soutenir. Il y aura donc des aides. C'est une très bonne chose. Enchaînons avec la maison 2. Alors la maison 2, traditionnellement, c'est la maison de l'argent, de la vie financière, des biens, du patrimoine. Et ici, il y a héritage, et qui pointe en direction du passé. Alors, si on met en corrélation la première et la seconde, il y a peut-être un appui qui vient grâce à un héritage. Donc peut-être que certains ou certaines d'entre vous vont toucher un héritage, percevoir une aide. Alors pas spécialement de personnes décédées, ça peut être aussi de parents ou d'ascendants. En tout cas ici, il y a un héritage. Alors il faut l'entendre également aussi d'un point de vue symbolique. Ça peut être aussi ici pour vous investir pour faire grandir le patrimoine, pour préserver également quelque chose qui vous serait arrivé en ligne directe ou indirecte de vos ascendants ou collatéraux, comme on dit en droit. Et donc ici, c'est un investissement durable. Alors non pas au sens des malfaisants qui nous administrent, mais quand je dis durable, c'est par rapport à l'humain ici, hein, parce qu'il y a quand même un crâne. Donc je pense que dans cette année, vous allez avoir la possibilité d'investir de l'argent sur la durée pour constituer un patrimoine, pour augmenter un patrimoine, dans un but bien évidemment de cession de ce patrimoine ou de transmission de ce patrimoine. Du reste, c'est également le sens de cette carte héritage en maison 2. Peut-être allez-vous faire une avance sur Wari, une donation partage ou bien rédiger des papiers dans le but effectivement possible hein, de transmettre soit par anticipation, soit de calibrer, d'anticiper les choses pour, par exemple, un document, vous savez, donation au dernier des vivants ou quelque chose comme ça. Donc il y a une forme de régularisation de la partie financière. Autre chose qui peut être un petit peu plus délicate, si vous avez eu des dettes ici, ou si vous êtes encore, je dirais, dans cette posture-là, alors on a vu appui précédemment qui va vous aider, mais il y a la possibilité de négocier également, peut-être un aménagement de ces dettes, un allègement. Alors c'est pas une carte, je dirais, de respiration véritable hein, sur la partie financière, c'est plutôt d'une forme d'atténuation, vous voyez, comme si on venait écrêter les pointes entre le haut et le bas. Donc si vous étiez dans une situation précaire, je ne peux pas vous dire avec cette carte-là que ça va être rose, mais au contraire, je dirais la coloration du rose va s'affadir un peu et monter un petit peu plus dans quelque chose d'un petit peu plus évanescent. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a quand même une amélioration, c'est pas pour ça que il faut, je dirais, lâcher votre vigilance et votre contrôle, mais il y a quand même ici pour l'année 2024, eh bien non pas spécialement une amélioration, mais un adoucissement, je dirais peut-être de la pression financière, donc c'est plutôt quelque chose ici d'extrêmement intéressant pour vous. Alors nous allons poursuivre avec la maison 3. Donc la maison 3, c'est traditionnellement l'entourage, les frères, les sœurs, mais aussi les amis hein, au sens large, ça peut être aussi les écrits, ce genre de choses. Et ici, il y a fatalité.
Alors, fatalité ici, évidemment, qui peut faire peur. Eh bien, la fatalité, qu'est-ce que c'est? C'est que je pense que soit vous avez été écarté plus ou moins violemment par certaines personnes dans votre sphère amicale, voire par vos frères et par vos sœurs qui ont tranché les liens. Réciproquement, si ça n'a pas été fait, peut-être que ce sera l'année où c'est vous qui allez vous munir de cette faux pour effectuer ce travail. C'est-à-dire que là, il y a un ménage, un nettoyage, alors tout à fait salutaire, hein, ça n'est pas du tout oppressif ce que j'ai là, mais il y a la possibilité eh bien, de faire un tri hein, dans vos amitiés, dans vos relations, assez tranché. C'est-à-dire que là, il y a vraiment comme une sorte de dichotomie. Il y a un avant, il y a un après, mais c'est salutaire. Alors, autre chose, et je suis désolé de vous l'annoncer ici quand même, mais quand on met en lien héritage et fatalité, ça peut indiquer également des décès. Alors, rien de surprenant, surtout si ces personnes eh bien, ont consommé un bol de soupe que nous n'aimons guère. Et c'est pourquoi cette carte s'appelle fatalité. Hein. Fatalitatis, ça veut bien dire ici ce que ça veut dire. Donc il est fort possible, et je le déplore pour vous, amis taureaux ou ascendant taureau, eh bien qu'il y ait malheureusement dans l'année 2024 des départs. Et ça peut effectivement être quelque chose de brutal parce que c'est quand même une faux. Donc ce ne serait pas des personnes qui seraient déjà potentiellement en souffrance, ce serait malheureusement la fatalité, même si nous savons, vous et moi, qu'il n'en est rien, surtout quand on a consommé certaines petites substances. Bref, fermons la parenthèse. Alors, continuons ensuite avec la maison 4. Alors la maison 4, c'est toujours la maison du foyer, de la famille, bon, du patrimoine. Alors c'est en fait la réalisation de la maison 2 si vous voulez, mais c'est surtout le foyer, la maison. Alors ici, il y a un changement. Un changement qui sort, alors qui traduit généralement, c'est au bon endroit, les déménagements. Ça peut être les investissements dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la possibilité pour vous de placer de l'argent en acquérant quelque chose, mais c'est souvent les déménagements, les déplacements. Alors ces déménagements, ces déplacements ne sont pas spécialement liés à la France continentale. Ça peut englober des départs à l'étranger, des installations à l'étranger. Par réciprocité symbolique également, ça peut être des retours au bercail, des retours au pays. Donc si vous aviez dans l'idée, dans l'année 2024, eh bien, de faire vos valises dans un sens ou dans l'autre, eh bien, cette carte-là qui sort est très favorable et confirme eh bien, les changements. Ça peut même dire ici, quand je regarde indépendamment, je dirais, de la trame symbolique, que suite à la perception d'un héritage qui suit un décès brutal, cela entraîne des changements et des changements de lieu d'habitation. Donc c'est plutôt une très très bonne chose. Ça indique également ici un changement intérieur. Ça peut être lié à la décoration, aux meubles, à de la rénovation, à des travaux également, et des travaux peut-être assez tranchants, assez coupants, donc ce serait plutôt des grosses œuvres. Ça peut toucher possiblement ici, parce que j'ai une teinte liquide avec ce mercure qui apparaît en maison 4, eh bien les pièces d'eau, salle de bain, cuisine, une amélioration, en tout cas des choses qui embellissent et qui favorisent eh bien, le confort de l'habitat. Voilà ce que l'on peut dire en maison 4. Alors ça peut être aussi des enfants qui partent ou qui reviennent, qui s'émancipent. Hein. C'est toujours la dynamique ici du changement qui ressort. La maison 5, maison parfois très importante puisque c'est la maison des amours, c'est la maison aussi des enfants et la maison de la créativité. Alors regardons pour l'année 2024. Eh bien nous avons ici l'étoile de la femme. Alors c'est sans doute pour vous messieurs, eh bien, la possibilité de rencontrer une femme ici. En tout cas, une femme peut-être que vous connaissez déjà, que vous rencontrerez peut-être dans vos voyages, dans vos déménagements, dans vos déplacements. En tout cas, il y a une femme ici eh bien, qui va être importante sur les amours. Je ne sais pas dans quel sens, mais en tout cas, une femme qui s'installe, qui est là, qui prend une certaine importance.
Alors, il y a plusieurs options ici aussi. Si vous êtes dans une logique de couple depuis longtemps, ce changement, cette femme-là qui vectorise en quelque sorte le changement, ça peut être aussi une femme qui va peut-être perturber l'équilibre du couple, qui va peut-être s'inviter, essayer peut-être, je ne dis pas que c'est une intrigante, mais je dis juste que c'est une femme eh bien, qui va avoir un rôle sur effectivement vos amours. Ça peut être une fille aussi, hein, je vous ai dit que ça traduisait également cette maison 5 ici, les enfants. Donc ça peut être un changement pour vos filles ou une fille qui s'en irait, qui irait possiblement à l'étranger ou qui s'émanciperait tout simplement, qui quitterait le domicile conjugal ou réciproquement viendrait, retournerait, reviendrait ici cohabiter avec vous. La maison 6 ici, la maison 6 on ne l'aime pas tellement parce que c'est la maison des obligations, c'est la maison du travail, de tout ce qui nous est imposé, mais aussi de la santé. Alors ici il y a l'argent. Alors, en termes d'obligations, écoutez, c'est plutôt facilité ici. Alors, je rebondis tout de suite avec ce qu'on avait vu en maison 2, l'héritage. Comme si, effectivement, suite à un décès, il pourrait y avoir ici eh bien, de l'argent qui rendrait, je dirais, le poids de la maison 6, hein, qui est souvent des obligations, eh bien, ça rend les choses plus faciles, plus aisées. D'un point de vue santé, ici aussi, l'argent, un métal rattaché à la Lune hein, en alchimie, c'est également le métal qui concerne le sang, la partie sanguin, hein, du reste avec gain ou sanguin, c'est presque un jeu de mots. Donc tout ce qui concerne le sang, tout ce qui concerne la fluidité sanguine, le retour veineux, ce genre de choses. Alors notamment pour les femmes, hein, eh bien peut-être ici c'est une zone à surveiller. Tout ce qui est flux sanguin, peut-être y a-t-il quelques petites complications, quelques améliorations à apporter dans cette direction-là. Et puis, dernière chose, puisque c'est la maison des obligations, attention aussi à l'argent, parce que c'est une corne d'abondance, certes, mais qui, à l'excès, peut être aussi une bourse percée. Donc attention de ne pas trop dépenser, de ne pas trop aller piocher dans l'épargne, de rester quand même dans un confort financier. Mais ici, on voit bien qu'il y aura l'obligation, en quelque sorte, parfois, alors sans doute en raison de cette inflation galopante, eh bien d'aller compenser certaines factures ou certaines charges fixes et récurrentes pour équilibrer les choses. Donc ces obligations, c'est aussi dans une valeur un peu plus négative, eh bien des obligations à faire face à une pression, qu'elle soit fiscale ou qu'elle soit tout simplement domestique, hein, compte tenu du prix. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il y en a. C'est-à-dire que même si vous allez sans doute devoir jongler, vous adapter, vous restez quand même stable là. Hein, vous êtes quand même taureau, c'est quand même un signe de terre qui laboure la terre et qui est effectivement très très rattaché ici à ce métal, sans aucun jugement de ma part. Donc ce sera une année où vous allez, je pense, beaucoup dépenser, pas spécialement par plaisir, mais plus par obligation. Je ne dis pas que vous êtes pingre, mais ici on sent bien en maison 6, l'obligation de faire face à tout un tas de dépenses. Poursuivons notre analyse avec la maison 7. Alors la maison 7, traditionnellement, c'est le conjoint. C'est aussi ce que l'on donne aux autres, hein, au sens large, hein, c'est l'altérité, si vous voulez. Alors, ici, il y a la carte de l'infortune. Alors, contraste intéressant avec cette corne d'abondance, où je vous parlais d'argent. Ici, patatras, quand on tombe en maison 7, c'est l'infortune. Alors, l'infortune de quoi ? Évidemment, l'infortune du cœur. Donc il est possible que pour certains taureaux, eh bien, vous soyez dans une situation un petit peu précaire. Soit vous êtes comme cette femme un petit peu mendiant ou mendiante de l'amour, c'est-à-dire que vous subissez peut-être une relation qui n'est pas spécialement positive pour vous. Mais voyez, bonne nouvelle, l'influence cartographique ici, si on peut dire, c'est l'appui.
Et ici, quand je vois ça, eh bien, vous aurez peut-être la possibilité, eh bien, d'envisager la fin de cette relation. Donc si vous êtes dans une relation un petit peu pénible, où vous subissez un petit peu les choses, ça montre bien cette infortune et cette indigence du cœur, mais cette femme avance quand même, hein, elle va se libérer. Donc il y aura très certainement peut-être une prise de conscience et une avancée vers une forme de libération. Alors, c'est aussi ce que l'on donne aux autres. Alors, il y a un petit côté infortune ici. C'est peut-être l'infortune par rapport au cœur, par rapport à la sphère amicale. Alors, je ne dis pas que vous êtes asociaux, absolument pas. Peut-être socialement sélectif, et je vous le souhaite, hein, surtout par rapport au bol de soupe. Hein. Mais ici, ça montre, si vous voulez, peut-être des difficultés alors, qui résultent hein, évidemment de ce C19, eh bien, à tisser de nouveaux liens. C'est-à-dire que la sphère ici amicale, donner quelque chose aux autres, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas généreux. Hein. Ça veut simplement dire que lier l'amitié, voyez, vous raccordez aux personnes, eh bien, ça semble être pas impossible, mais difficile, compliqué, mais pas impossible. Donc ici, vous allez avancer, reprendre un petit peu contact avec d'autres personnes, avec l'altérité, peut-être dans un début d'année un petit peu timide, on va dire, ou un petit peu fragile, pour avancer vers une certaine stabilité. Donc c'est quand même la rénovation de la sphère amicale. Et ça va quand même dans un sens extrêmement intéressant ici. Mais si vous êtes célibataire ici, puisque on parle de la maison 7, je ne vais pas vous mentir, c'est quand même une année difficile pour rencontrer. Ça n'est pas impossible parce qu'il y a des appuis. Et là, ce serait peut-être des groupes de personnes. Moi, je sens bien des groupes ici hein, qui vont soutenir votre action. Donc, il faudra effectivement surfer dans cette direction-là, aller fréquenter ces personnes-là pour rencontrer. Mais si vous restez un petit peu dans un esprit magique, dans un espoir un peu vain, il faudra quand même joindre le geste à la parole. Il faudra quand même, voyez, sortir de cette indigence, sortir de ce besoin de quémander pour effectivement bien avancer. Hein. Alors, nous poursuivons ici avec la maison 8. Alors, la maison 8, c'est plusieurs choses. Hein. C'est généralement les métamorphoses, la mort, les changements, tout un tas de choses. On va voir, alors ici, vous avez union. Alors, déjà ici, vous voyez, ça peut sembler paradoxal avec ici l'infortune du cœur, mais ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'il va y avoir des divorces et des remariages. Je vais même plus loin, j'ai même l'impression que les choses couvaient pour certains ou certaines taureaux et que cette année-là, pour quitter cette infortune, eh bien, des décisions, pas spécialement lourdes de conséquences, mais des décisions marquées vont être prises pour avancer et pour se transformer. Besoin, effectivement, d'avoir le cœur qui vibre, besoin d'avancer, donc de se transformer, d'initier des changements. Et puis, il y a un côté de liberté également. Un désir très très marqué de vous affranchir, alors somme toute peut-être de cette société qui effectivement est à la dérive, c'est le moins qu'on puisse dire, de prendre votre indépendance. Une envie de partir, alors on l'avait vu avec changement ici, mais ici c'est plus intérieur, vous voyez, ça touche le cœur. Une envie de vous fédérer, de vous rassembler avec des personnes qui vibrent comme vous, à la même fréquence que vous, à la même couleur que vous. Donc ici, cette union, elle va se faire avec des groupes, possiblement avec un homme ou une femme, ça bien sûr on l'a vu, mais un besoin de renouveler, alors, on l'avait vu en maison 3 ici, hein, mais ici c'est vraiment une action volontaire et consciente de votre part d'aller vers de la hauteur, vers de la vibration, vers des cœurs, vous voyez comme c'est magnifique, qui vibrent haut. Donc ça va être une année intéressante, de nouvelles rencontres, des choses qui pétillent, qui foisonnent, qui vont peut-être vous embraser, vous enflammer. Donc il y a quelque chose ici d'assez positif, hein, donc profitez-en, amis taureaux.
Nous allons continuer avec la maison 9. Alors, la maison 9, c'est traditionnellement l'étranger, mais aussi ce que vous apprenez à titre personnel, et puis la justice, les actes de justice, alors dont vous êtes peut-être victime, ou au contraire, par réciprocité, que vous intentez vous-même. Alors, regardez comme c'est beau, l'amour. Alors là, écoutez, c'est pratiquement certain que pour certains ou certaines d'entre vous, eh bien, il y a une rupture et une nouvelle union. Alors ça peut être aussi un remariage. C'est-à-dire quelqu'un qui vous avait quitté, vous vous retrouvez et là vous renouez, vous retissez des liens d'amour véritable. Donc là c'est plutôt très très favorable ici ce qu'il y a. Hein. Il y a vraiment quelque chose de bien. Alors pareil, si vous êtes en procès, si vous attendez l'issue d'un procès, bah écoutez, il y a l'amour. Donc l'amour ira évidemment, je pense, dans votre sens ici. De même, si vous intentez un procès, bah écoutez, je pense que vous aurez toutes les chances d'aboutir, soit votre dossier soit très très bien monté, soit vous aurez des arguments et non des arguties qui vous permettront eh bien, d'emporter la victoire, et tout ça dans l'amour. Mais surtout, amis taureaux, d'un point de vue spirituel, là c'est une carte magnifique que vous avez, enfin que j'ai sélectionnée pour vous si on peut dire, c'est la voie du cœur. C'est-à-dire que si vous étiez bloqué, peut-être par un mental un peu fort, comme le taureau a un peu tendance à l'être, eh bien ici c'est l'ouverture de la voie du cœur. Alors ça ne veut pas dire que vous allez devenir bête comme moi, bien au contraire, ça veut dire que la dimension du cœur, donc le ressenti, la dimension kinesthésique de l'homme, pour paraphraser Milton Erickson, eh bien elle est vraiment là. C'est-à-dire que vous allez vous ouvrir à des ressentis, à des sensations, vraiment sentir les choses, accueillir les choses. Et si vous êtes effectivement sur un chemin spirituel un peu plus pratique, si vous êtes thérapeute ou en voie de devenir thérapeute, eh bien ici vous franchissez une étape véritable, c'est une amélioration de vos sensations, de votre feeling, je ne sais pas comment l'exprimer, mais ça y est, vous allez assumer aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de sentiment d'indignité ou je ne suis pas capable ou tous ces freins, vous savez, qui sont souvent posés par l'ego et qui vous empêchent eh bien, d'avancer. Eh bien là, il y a une avancée, donc c'est une très très belle année pour vous, hein, c'est remarquable. Poursuivons avec la maison 10. Alors la maison 10, c'est la maison la plus éclairée hein, en astrologie, c'est celle du zénith. Hein. Donc c'est toujours dans un tirage la maison la plus importante ici. Bon bah écoutez les amis, on peut pas faire mieux. C'est l'élévation. En plus au soleil. Donc c'est un double zénith. Hein. Donc le nadir est bien loin en dessous ici. Mais tout ça pour vous dire ici que c'est l'élévation. Donc l'élévation matérielle, oui. L'élévation du cœur, nous l'avons vu, mais l'élévation surtout spirituelle. Et par la voie du cœur, il y a une réelle ascension, une évolution. Et ça, c'est très très positif pour vous si effectivement vous envisagez de vous reconvertir. Dans un domaine évidemment spirituel ou proche des soins, bah écoutez, avec cette carte-là, c'est de très très bon augure pour vous permettre d'avancer dans cette direction-là. Donc c'est une élévation de conscience, une élévation d'amour, puisque vous allez, semble-t-il, concrétiser, rompre avec d'anciens liens pour en tisser d'autres. Et puis alors, si vous êtes célibataire, bah écoutez, c'est un coup double ici. Parce que bah, vous allez, semble-t-il, rencontrer quelqu'un qui vous élève au sens noble du terme. C'est-à-dire que c'est non seulement un rapprochement des cœurs, comme on le voyait ici avec des flammes, ou ici avec cet aigle, mais c'est aussi une élévation. Alors ça peut être un rapport également, j'aime pas ce terme-là, maître à élève, mais c'est un petit peu ça. Il y a vraiment des partages de nature spirituelle. Donc ça va être une année féconde et très très importante pour vous. Alors, la maison 11 ensuite. Alors, la maison 11, c'est généralement la politique, enfin peut-être que ça ne vous concernera pas, les amis, la publicité, la notoriété. Alors, il y a une certaine inconstance ici qui sort ici dans votre jeu par rapport peut-être à la vision que vous avez de vous-même.
par rapport à l'action que vous menez dans la cité, par rapport à votre travail. C'est pour ça que je vous dis c'est très très positif cette carte-là si vous souhaitez vous reconvertir. Par contre, pour celles et ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas encore se reconvertir, eh bien l'inconstance ici, ce vent un peu froid qui vient de la Lune, hein, la Lune qui polarise la lumière solaire ici, eh bien c'est un petit peu des embruns, c'est un petit peu une situation difficile. Donc dans la partie du travail ici, eh bien ça va être difficile, vous aurez tendance peut-être à ronger votre frein. Et le conseil évidemment de ce tirage ici, l'incitation, eh bien c'est d'essayer de vous réaliser, d'essayer de regarder dans une autre direction, d'autant plus que vous allez avoir un sacré carburant. On avait vu, vous vous souvenez au début du jeu, l'appui qui est toujours là, mais là qui est véritablement concret et dans des énergies extrêmement subtiles. Mais l'inconstance ici, ça peut être aussi l'inconstance émotionnelle vis-à-vis d'une femme, peut-être aussi une certaine inconstance par rapport, je dirais, à cette élévation, parce que vous êtes un taureau, un très bon signe au demeurant, mais un signe de terre. Un signe de terre, c'est ancré quand même sur le plancher des vaches, si j'ose dire. Donc peut-être que dans votre avancée, dans votre élévation ici, peut-être qu'elle se fera par palier. Peut-être qu'elle ne sera pas une ascension rapide, à l'image de cette échelle ici, mais peut-être par palier. Mais l'essentiel, c'est l'essence du ciel, c'est d'avancer quand même. Donc ici, cette inconstance, il y a une certaine fragilité, peut-être émotionnelle, peut-être qu'il faudra vous adapter avec tout un tas de sensations, tout un tas de ressentis qui peut-être ne vous habitaient pas encore et qui là, visiblement, eh bien, vont être très très présents. Et puis nous allons achever votre tirage avec la maison 12. Alors on n'aime pas la maison 12 parce que c'est la maison des épreuves, des maladies graves, mais aussi des amours secrètes, des choses qu'on cache, qu'on ne veut pas trop montrer. Et ici vous avez l'étoile de l'homme. Alors l'étoile de l'homme, c'est amusant parce que dans votre tirage, il y a presque un couple ici. Alors ici, quand je regarde le rétroviseur de ce que l'on a dit, ça montre bien que de toute façon, si vous êtes en couple ici dans une situation tendue, ça va être l'année un petit peu de tous les dangers, ça on le voit bien ici avec cette maison 12 ici, il y a comme une séparation entre l'homme et la femme. Maintenant, c'est pas spécialement néfaste ni pour l'un ni pour l'autre, mais il y a quand même une sorte de fossé qui aura tendance, notamment avec cette inconstance, à se creuser quand même entre vous. Alors, pour les amours secrètes aussi, il pourrait y avoir une rencontre, un homme derrière le rideau, alors qui concernerait peut-être plus vous, mesdames. Donc peut-être un amant, quelque chose comme ça, qui serait là derrière le rideau. Je ne dis pas que ça va être transcendant, mais si on lit toute la ligne, ça peut vouloir dire effectivement reconstruction amoureuse avec un homme qui était caché, et les choses deviennent un petit peu officielles. Sur la partie effectivement maladie, ici ça peut concerner effectivement plus les hommes, alors c'est peut-être moins heureux. Attention à tout ce qui est prostate, messieurs, attention à tout ce qui est appareil féminin pour vous, mesdames. Ici il y a quand même quelque chose lié à l'intimité, je ne dis pas que c'est grave puisque nous avons l'argent donc qui circule, mais c'est un point un petit peu d'attention auquel il faut quand même accorder une importance, surtout s'il y avait des calculs rénaux ou une certaine lenteur dans la partie effectivement urinaire. Voilà ce que l'on peut dire en quelques mots sur votre tirage et je vous propose de terminer en regardant la surprise ici. Alors bon, alors, il y a la mort. Bon, alors on l'avait pressenti en le voyant ici avec l'héritage. Bon, il semblerait ici qu'il y ait des décès, des décédés dans votre famille. On ne va pas s'étendre dessus. Mais ça peut vouloir dire aussi d'un point de vue spirituel, vous voyez, je le mets au-dessous du cœur, une mort et une renaissance. Donc, vous voyez, ce n'est pas spécialement néfaste. Ici, une union, écoutez, c'est vraiment superbe, parce que ça synthétise tout ce qu'on a dit. Il y a une union, une union, après, effectivement, une mort. Et la dernière, une interdiction. Alors l'interdiction ici, c'est amusant, ça me fait penser ici à l'inconstance. Peut-être que dans vos valeurs,
eh bien, vous ne serez pas prêt à avancer ou à oser dépasser, franchir cette barrière ici, cette interdiction. J'ai l'impression que cette interdiction, c'est vous qui vous la posez. C'est-à-dire qu'ici, elle n'est pas extérieure au jeu, elle semble être vraiment à l'intérieur de vous-même. En tout cas, ici, il y a bien une union, donc pour les célibataires, c'est très très bien, mais attention, il y a quand même un bémol ici, à l'interdiction. C'est-à-dire jusqu'où, si vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un, jusqu'où êtes-vous prêt à aller? L'union, et on l'a vu ici, du reste, regardez, c'est la même. L'union, eh bien, c'est le mariage. Mais comme si, peut-être, par peur, par crainte, peut-être d'une mort ou d'un mauvais souvenir, eh bien, vous alliez peut-être vous inhiber ou ralentir votre avancée. Voilà les amis, si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air. Merci de faire voyager cette vidéo, de la partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire en n'oubliant pas d'activer la cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune prochaine vidéo. Et puis bien sûr, je demeure à votre entière disposition pour effectuer un tirage personnalisé, répondre à vos questions. Et si vous souhaitez faire l'acquisition de mes ouvrages, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.